Salut mes petits loups! Aujourd'hui, on va voir un nouveau montage, la distillation fractionnée. On se retrouve tout de suite avec la verrie. Alors, on se retrouve tout de suite ici pour la verrie et la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut savoir, Louis? Alors, c'est comme d'habitude, il nous faut la tenue pour ne pas s'exposer aux produits chimiques, c'est-à-dire la blouse et les lunettes. On va aussi avoir besoin d'une nouvelle verrie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, Louis, tout simplement, on a là, ici, une belle colonne Vigreux. Juste à ta droite, on a un petit réfrigérant. Il faut savoir aussi qu'il existe quel type de réfrigérant. Il y a aussi le réfrigérant à boules. De Noël. Super! On se retrouve au labo? Allez, vamos! Max, lunettes! Oula! Bien vu l'aveugle! Alors, pendant que Max réalise le prélèvement de la solution mère dans le petit ballon, Je te fais ça. on va regarder un peu plus en détail le montage qu'on a juste à côté. Donc ici, on peut retrouver notre colonne de Vigreux que l'on a attachée à une potence. En dessous, on a notre chauffe-ballon qui va servir à chauffer le ballon. Il faut faire attention à fixer bien la colonne de Vigreux suffisamment en hauteur pour qu'en cas de problème ou d'ébullition trop forte, on puisse baisser rapidement le chauffe-ballon afin de mettre le montage hors de chauffage. Quelque chose de plus, on a pensé à graisser auparavant les parties extérieures de la colonne de Vigreux. Ça permettra que lorsqu'on emboîtera cette colonne-là avec d'autres pièces de verrerie, l'étanchéité soit maximale. Une dernière chose, on doit fixer le thermomètre dans le haut de notre colonne et s'assurer que le bout du thermomètre corresponde bien à l'entrée de notre réfrigérant qui va être fixé dans la seconde étape. Je vois que Max a terminé. Et voilà, Louis! On va pouvoir mettre notre petit ballon. Pile poil, tes 20 millilitres. Merci, c'est très gentil. Avec... Hep! Attention! Ah, t'as oublié la pierre ponce. Mais pourquoi faire? Pour réguler l'ébullition, Louis, allons. C'est Donc évident. 3 graines suffiront. Hein. 1, 2, 3. C'est parfait. Tu peux y aller. On peut maintenant clipser notre ballon. Bah, t'étais pas de l'autre côté, toi? Ah si, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, c'est pas grave. Allez, on est parti. On va venir fixer maintenant notre réfrigérant à la colonne Vigreux que tu as bien voulu installer. Sans oublier, bien sûr, la graisse. Hop, on vient emboîter les deux parties ensemble. On va venir fixer tout ça. Hop là. Une fois que c'est fait, Louis, s'il te plaît, aurais-tu l'amabilité de nous raccorder l'entrée d'eau? Mais bien sûr, mon cher Max. Pour raccorder l'entrée d'eau, on prend le tuyau en bas du réfrigérant, on le relie à notre entrée d'eau, et le tuyau du haut, qui sera notre tuyau d'évacuation, doit être évidemment bien dirigé dans l'évier. Ensuite, on ouvre le robinet, le réfrigérant se remplit, Ouais. et on peut reposer le tuyau. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La dernière étape, ça va être de placer la longe coudée en bas du réfrigérant. On a toujours pris, évidemment, Le soin de graisser. évidemment. On reclipse. Il faut ensuite poser notre airline meilleur Hop là. de manière à récupérer le distillat. Ok, très bien. On peut passer à la distillation maintenant? C'est évident. Super. Allez, j'allume tout ça et on y va. Alors, cela fait à peu près 5 minutes maintenant qu'on a lancé la distillation. Donc, comme on peut le voir à gauche, notre solution est entrée en ébullition. Si maintenant on regarde, on monte notre vision et qu'on regarde au niveau du thermomètre, on va pouvoir voir que la température est environ de 95 degrés. Donc, bien sûr, cette température est prise en haut de la colonne de Vigreux, hein, bien sûr, au niveau de la jonction qui va être faite avec le réfrigérant. Si on regarde sur la colonne, on peut voir de temps en temps des gouttes qui redescendent. Donc, c'est tout simplement les vapeurs qui vont monter et au fur et à mesure se refroidir tout, déjà dans la colonne de Vigreux, dans une première partie, et retomber, d'accord? Si maintenant on regarde dans le réfrigérant, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme au début, les vapeurs vont monter, rentrer dans le réfrigérant, se liquéfier, et donc on peut voir donc les gouttes passer dans le réfrigérant et tomber ensuite dans l'Erlenmeyer. On remarque d'ailleurs que le distillat récupéré est bien blanc. On a donc bien séparé
l'eau du colorant. Oh, je sais pas vous, mais moi ça m'a épuisé cette distillation fractionnée. Bon, et bien maintenant, à vous de jouer.